Manchester United a vraiment besoin d'un nouveau gardien. Récemment, ils ont décidé de ne pas prolonger le contrat de De Gea. Et à côté de ça, il semblerait que United ait déjà trouvé un remplaçant, à savoir André Onana, le gardien de l'Inter. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Ben, parlons-en. Après, De Gea et United, c'est une très longue histoire puisqu'il a rejoint un club en 2011. En première ligue, il a quand même joué plus de 400 matchs. United a quand même pas mal galéré ces dernières années. Et lui, c'était un de ces joueurs qui quand même tenait un peu la baraque. Il a quand même fait énormément d'arrêts décisifs. Encore cette saison, c'est le gardien avec le plus de clean sheets en première ligue, avec 17 clean sheets pour 38 matchs. Mais bon, à côté de ça, il encaisse quand même 43 buts. Donc, bon, ça fait quand même un peu plus d'un but par match. Mais bon, la première ligue, ça reste un championnat relativement ouvert. Mais bon, on s'en souvient quand même. De Gea, c'était à son prime un des meilleurs gardiens du monde. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est un des gardiens les mieux payés actuellement. Il n'a pas fait les choses à moitié. Mais bon, on peut quand même le dire, De Gea, c'est plus que c'était. Et ça, on peut le voir grâce à ce graphique notamment, où on voit le XG moins les buts concédés. Globalement, jusqu'en 2017-2018, où il a eu son pic d'ailleurs, ça a été relativement constant. On était dans le vert. Et à partir de 2017-2018, on était quand même plus souvent dans le rouge. Cette saison, on va pas se le mentir, il finit en quelque sorte meilleur gardien de Première Ligue, mais il y a eu quand même pas mal de montagnes russes, pas mal d'erreurs, que ce soit en Ligue Europa, notamment face à Séville. On se souvient tous de cette sortie un peu compliquée. Mais il y a aussi d'autres matchs en Première Ligue où il envoie au charbon, je crois que c'était Maguire. Il lui envoie un ballon alors que le pauvre, il est entouré de 50 joueurs. Et des moments, carrément, le ballon est passé à travers. On se croirait dans FIFA, notamment dans le match face à West Ham après la frappe de Benrahma. La balle qui passe entre ses jambes après un centre face à Everton. Voilà, il y a eu quand même pas mal de moments où il fallait avoir les nerfs solides en étant fan de United. Bon, après, on peut pas juste le résumer à ça. Il a quand même pas mal de matchs où il a fait des grosses interventions, où il a sauvé United. Ce serait un peu trop simple de lui tirer comme ça dessus. Quand même, ça commence à faire beaucoup. Surtout là que Ten Hag est arrivé la saison dernière. On sent quand même une amélioration du côté de United, mais il y a quand même des trucs qui bloquent et le poste de gardien est notamment une de ces choses. Comme l'a dit Ten Hag à son arrivée, il a besoin de productivité, de créativité, que ce soit au niveau des attaquants, des milieux, des défenseurs. Ouais, globalement, avec ce qu'il a fait à l'Ajax, on peut dire qu'il veut jouer un football quand même de possession et un football de pressing. Il a essayé, il y a quand même des bonnes idées, mais ça n'a pas toujours marché. Et en soi, c'est normal, c'est que sa première saison. Mais bon, pour respecter cette philosophie, on l'a compris, il a besoin d'un nouveau gardien. Il a besoin d'un gardien avec un profil différent de celui d'De Gea. Un gardien qui est capable de jouer avec le ballon. De Gea ne l'était pas. C'est pas un joueur qui se sent à l'aise avec la balle. On l'a vu. Il n'est pas serein, le pauvre. Et à côté de ça, quand tu es défenseur au milieu de terrain, c'est aussi très compliqué mentalement de faire confiance à 100% à ton gardien. Pourquoi Ten Hag veut un gardien avec ce profil particulier? Eh bien déjà, ça va te donner un avantage numérique dans la construction. Ben, c'est toujours mieux d'être un joueur de plus qu'un joueur de moins, c'est logique. Le gardien, du coup, va pouvoir participer à ta construction, aider les défenseurs centraux. Tes défenseurs centraux, soit ils peuvent monter un peu plus haut, soit ils peuvent s'écarter un peu. Ça va permettre aussi à ton équipe globalement de jouer un peu plus haut, de créer plus d'options pour ton gardien. Le gardien pourra jouer court, pourra décider d'avancer, de dribbler un peu, de monter la balle, pourra décider de dégager. Et du coup, pour ton adversaire, ça devient un peu plus compliqué de couvrir la zone. Et du coup, ben, ça te rend un peu plus imprévisible. Quand tu joues face à United, cette saison du moins, sachant qu'il y a De Gea dans le goal, ben, tu sais, il faut presser. Le gars, il n'est pas à l'aise avec la balle. Il faut lui foncer dedans. Il va soit dégager la balle et du coup, tu la récupères facilement. Soit il va commettre une erreur, ben, ça va peut-être t'offrir une option de but. Dans tous les cas, tu es plus ou moins gagnant. Et du coup, expliquez-moi comment étant Ten Hag, comment étant Manchester United, tu veux garder la possession. Ben, c'est très compliqué si à chaque fois tu dégages la balle, tu perds la balle. Et c'est là qu'intervient André Onana. On parle de André Onana à United pour environ 50 millions. Ça fait cher le gardien, sachant que tu as encore d'autres postes à renforcer. Mais bon, il te sera quand même très très utile. Et du coup, Marc-André... Non. Mais pourquoi ? À cause de Ter Stegen, j'ai envie de l'appeler Marc-André Onana. On va dire juste Onana du coup. Du coup, Onana, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est le profil de joueur. Les Anglais, ils appellent ça un playmaker. C'est un créateur, un constructeur de jeu, on va dire, mais en version gardien. C'est-à-dire qu'il est très à l'aise balle au pied, que ce soit au niveau des passes longues, passes courtes, au niveau des dribbles. Onana, c'est quand même un gardien relativement courageux. Bon, en même temps, faut l'être quand tu décides de faire des crochets, des dribbles juste devant tes cages. Et à côté de ça, c'est un gardien relativement calme. Il résiste plutôt bien face à la pression de l'adversaire. Bon, globalement, tu l'as compris, c'est un gardien qui va t'aider énormément dans la construction. Il a relativement des bons timings sur ses sorties. Ouais, ça lui pose pas trop de problème d'aller sortir de ses cages et d'aller intercepter la balle s'il le faut. C'est un joueur relativement rapide, agile, dynamique. Même le grand Guardiola a parlé de Onana lors de la finale de Ligue des Champions en disant que Onana rend difficile un pressing haut sur le terrain. Tu peux pas presser le gardien correctement.
Et c'est exactement ça. À tout moment, il peut casser une ligne, il peut dégager la balle, trouver un joueur sur le côté ou même dans l'axe. Et tu as une contre-attaque toute faite, donc ça rend vraiment la chose beaucoup plus imprévisible. Après bon, on a l'impression que je suis en train de parler du meilleur gardien du monde, qu'il a un De Gea dans chaque doigt de la main. C'est pas totalement vrai non plus. Parce que bon, d'un point de vue gardien pur, gardien sur sa ligne, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que De Gea. C'est pas un crack. Il est bon, mais c'est pas incroyable non plus. Après, le foot, il a changé. Ten Hag, il a besoin d'autre chose. On l'a compris cette saison. De Gea, c'est compliqué. Un simple gardien de but ne suffit pas. Il faut un truc en plus. Et c'est ce que Onana est. Après, maintenant, si on devait comparer les deux gardiens, on voit que Onana le mange quasi partout. Et ça, j'ai un petit problème avec ça parce que déjà, la Première Ligue et la Serie A, c'est trop différent. Tu ne peux pas comparer les deux. Pour un même nombre de matchs, il y a plus d'une centaine de buts d'écart entre les deux. On sait que la Première Ligue, c'est un championnat bien plus dynamique, il y a plus de goals, c'est plus ouvert, c'est plus physique. Là où la Serie A, c'est un peu plus tactique, c'est un peu plus mental. Deuxième problème ici, c'est qu'Onana, il a joué quand même moins de matchs que De Gea. Donc De Gea avait quand même plus de chances d'encaisser des buts, d'avoir des stats peut-être un peu moins bonnes. Mais bon, ce que je disais avant, et ça se confirme, c'est d'un point de vue passe, d'un point de vue créativité, Onana est quand même bien au-dessus. Et en vrai, dans cette comparaison, c'est un peu ça qui nous intéresse. Même si en vrai, la meilleure façon de les comparer, ça va être cette saison. Si jamais Onana rejoint Manchester United, et c'est là qu'on pourra voir la différence entre Onana et De Gea. Du coup, voilà, vous l'aurez compris, De Gea et United, après plus d'une dizaine d'années, c'est fini. Il n'a toujours pas trouvé de club. Bon, il va falloir quand même faire un petit effort au niveau de ton salaire. Parce que bon, j'en connais pas beaucoup des clubs qui vont te faire croquer comme ça. Mais bon, on l'a bien compris, Ten Hag, il a une vision bien claire, bien nette, bien précise. On l'a vu avec l'Ajax, on le voit de plus en plus avec Manchester. Et du coup, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Peut-être que certains d'entre vous auraient aimé voir De Gea continuer à United. Qui sait? Sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas, likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, on va faire grandir cette chaîne. Moi, je vous remercie et à la prochaine. Ouais.